Bonjour, chers amis auditeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse certainement beaucoup de personnes. C'est donc les mutations possibles de l'ADN. Alors, on peut se poser la question, est-ce que notre conscience, notre volonté a un pouvoir pour modifier la structure génétique de notre ADN? La réponse est oui. Mais cela demande un effort de volonté, une concentration. C'est là qu'on retrouve aussi naturellement tout le principe de l'alchimie. Déjà, il faut prendre conscience que notre univers est constitué de parties, est un hologramme. Notre système solaire est un hologramme de l'univers, notre corps est un hologramme de tout l'univers. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en nous se passe dans l'univers et inversement. Et nous sommes tous entourés, on peut dire même impliqués, imbriqués dans un programme génétique qu'on appelle un treillis adamantin, qui contient des particularités au niveau de notre ADN. Il fut un temps lointain où notre ADN était complètement actif et donc nous disposions de facultés que nous avons perdues aujourd'hui. Et quand il y a eu cette information, quand l'humanité a été prête à faire un saut quantique, on peut dire, il y a le grand avatar Jésus qui est venu sur la Terre et qui a initialisé au sein du treillis adamantin de la Terre donc une nouvelle programmation ADN qui rétablissait l'affiliation directe avec l'énergie qu'on appelle Christ, qui est la force créatrice de notre univers et de tout l'univers. Donc c'est à partir de là qu'on peut se rendre compte que Christ, par l'intermédiaire de Jésus, Jésus a été le grand alchimiste qui a intégré cette nouvelle fréquence dans la Terre, enfin dans les mémoires de la Terre, dans le programme de l'humanité. Et qu'il y a donc après, c'est là qu'on retrouve tout le principe alchimique, une information ne peut se manifester et modifier la matière dense que si elle est animée et réactivée par l'attention au niveau de la matière psychique. Je vous rappelle que la matière n'est qu'un aspect densifié de la lumière et que la matière elle-même est issue de la lumière, mais qu'elle n'en est qu'une partie visible qui semble voiler la lumière, mais que la matière est constituée à l'origine de lumière comme tout ce qui existe dans l'univers. Donc l'important, c'est de prendre conscience que c'est là qu'on retrouve le processus des trois œuvres alchimiques: intention, attention et mouvement. Donc l'œuvre noire, par exemple, l'œuvre noire consiste à étudier un principe. Vous prenez un livre, vous étudiez un principe, soit vous étudiez la musique, l'alchimie, l'astrologie, les chakras, enfin ce que vous voulez, ce qui vous convient. Ça, c'est la première phase qui va travailler au niveau mental. Donc vous recevez des inspirations, vous lisez des informations qui vont réveiller en vous certains programmes, qui vont activer des circuits dans vos neurones, etc. Ça, c'est la première phase de l'alchimie qui est en relation avec surtout le mental et l'énergie de la personnalité. Donc là, dès l'instant que vous portez votre intention sur une étude, le processus se met en place. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est l'assimilation. L'assimilation est plus en accord avec votre structure ADN, votre corps. Si vous disposez d'un corps avec certaines mémoires génétiques, etc. Donc si vous portez de l'attention à ce que vous avez étudié, c'est-à-dire que si vous mettez en pratique ce que vous avez étudié, à partir de là, ça va apporter une modification dans vos émotions, dans votre corps émotionnel, on peut dire dans la biochimie cellulaire de votre corps. Donc ça, c'est tout l'important. Donc on retrouve la deuxième phase, l'œuvre alchimique au blanc, qui correspond au pèlerinage, c'est-à-dire que vous avez appris des choses dans des livres, et quand vous êtes confronté à des situations, à des rencontres dans votre vie, soit vous intégrez, vous prenez conscience, vous ressentez, puis vous faites passer la nouvelle information par le mental dans votre mémoire émotionnelle, hein, et à partir de là,
ça va apporter une modification à la structure et à la biochimie même de votre corps. Voilà, hein, ça c'est la deuxième œuvre. Voilà, intention et attention, ce sont les deux principes de base, masculin, féminin. Ensuite, la troisième œuvre alchimique qui est le veau rouge qui aboutit à la transmutation. Voilà, le veau rouge, c'est la finalisation, c'est l'androgyne réalisé parce que vous avez redécouvert ces choses-là. Donc l'important, vous voyez, c'est qu'on peut savoir plein de choses, on peut lire plein de choses dans des livres, mais si on ne les met pas en pratique, si on ne fait pas les exercices, si on ne se concentre pas, si on ne ressent pas des émotions par rapport à tout ça, il n'y a rien qui se passe. Ça reste donc au contraire, on va assimiler, on va intégrer une capacité d'information qui viennent du cosmos ou qui viennent aussi de l'inconscient collectif. Et on va voir la tête chargée, on va avoir mal à la tête parce qu'on a trop d'informations, ou on n'arrive pas à faire le tri dans les infos. On est surchargé d'informations qui deviennent, qui densifient la matière grise de notre cerveau, qui fait qu'on est incapable d'intégrer autre chose. Donc on dit, ça suffit, j'ai la tête pleine, j'en peux plus, etc. Et ça, c'est important. Donc le principe de base, il est apprendre quelque chose. Vous apprenez quelque chose dans un livre, par exemple l'astrologie. Vous apprenez par exemple comment je vais dire, la signification des planètes. Et puis petit à petit, vous digérez l'information. Vous n'apprenez pas toute l'astrologie en une journée. Quand vous avez bien intégré le processus des planètes, vous allez peut-être intégrer après le processus des constellations, etc., etc. Et petit à petit, votre cerveau va développer des circuits neuronaux qui vont vous permettre de modifier. Donc il faut prendre conscience que plus votre conscience est ouverte, plus vous avez la possibilité d'avoir accès à des informations nouvelles. Et c'est ce qui se passe depuis fin 2011 et 2012, quand Uranus est rentré dans le bélier, où on a reçu un paquet de nouvelles informations. Uranus représente toutes les sciences nouvelles, comme l'astrologie, l'astronomie, les voyages dans l'espace, la connexion avec l'énergie de la source et la compréhension du fonctionnement de l'univers. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on vit dans un corps, mais on ne comprend pas comment fonctionne ce corps. Pourquoi on a un corps petit, pourquoi notre corps est différent. Pourquoi, par exemple, une personne va manger un petit gâteau, et puis elle va prendre 1 kilo, alors qu'une personne va manger une grosse tarte et elle va pas prendre 1 gramme. Alors après, on est petit, on est grand, on est gros, etc. On a un corps, un véhicule, et on ne connaît absolument rien de cela, puisqu'il est issu et tissé à partir de nos mémoires génétiques, de notre inconscient. Donc de nos vies passées. Ce sont nos pensées, nos émotions, nos intentions des vies passées qui petit à petit ont finalisé cette forme corporelle. Donc nous, notre personnalité, c'est un personnage, c'est un passager qui habite dans un véhicule, une voiture. Voilà, votre corps, c'est une voiture. Et puis à partir de là, il y a le conducteur qui va vous conduire là où vous devez aller. Et donc l'important, c'est d'arriver à ce que petit à petit, le passager finisse à comprendre comment fonctionne le véhicule. Pourquoi, par exemple, une parole peut vous blesser? Pourquoi telle nourriture ne vous convient pas? Et tout ça. Et ça, c'est tout un pèlerinage. Mais vous avez la capacité d'apporter des nouvelles informations. Car les changements d'ADN ont toujours existé au niveau de l'humanité. Donc il y avait, et la modification de l'ADN est intégralement liée à ce que vous assimilez. Que ce soit de la nourriture mentale, de la nourriture psychique, de la nourriture émotionnelle et de la nourriture physique. Donc les aliments que vous ingérez modifient votre ADN ou maintiennent votre ADN dans une certaine fréquence. Et ça, c'est très important de comprendre. Donc il y a très longtemps de cela, plus de 15 000 ans, il n'y avait qu'un seul type sanguin sur la Terre qu'on appelle le type sanguin O. À cette époque-là, donc toute l'humanité était pratiquement, faisait partie de cette race qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que c'est la capacité aussi de chasser, de manger la nourriture carnée, de se déplacer, puisque c'était une période un petit peu on peut dire de nomadisme. L'humain était sur la terre un petit peu comme ça. Voilà, jusqu'au moment où il y a eu cette expérience qui a provoqué donc la chute atlantéenne, qui est liée à différents paramètres, aussi par rapport à l'intervention de comètes, etc., ou de forces aussi extraterrestres, qui fait que par la suite,
certains nomades sont devenus sédentaires. Hein. Voilà, ils ont fini par cultiver la terre, par manger des grains, par manger des légumes, etc. Et c'est à partir de là qu'est apparu le groupe sanguin A. Donc déjà une modification ADN. Et puis après, le temps a continué, etc. L'humanité a commencé à manger d'autres choses, etc. Et puis après, il y a eu les changements de climat et tout ça, qui a provoqué après l'apparition du groupe B et du groupe AB. Donc à partir de là, il y a 4 groupes sanguins. Et vous savez tous que chacun d'entre vous a un de ces groupes qui est le plus actif dans sa fréquence. Hein. Vous êtes partie du... Donc des fois, c'est un petit peu compliqué, vous voyez. Par exemple, moi je fais partie du groupe O. Le groupe O, ce sont les chasseurs-cueilleurs. Or, moi, comme j'ai choisi d'être végétarien, c'est pas toujours facile parce qu'être végétarien, c'est plus le groupe A. Donc, il y a mais il y a des possibilités de modifier ces fréquences intérieures. Voilà. Donc l'ADN change à cause de nos habitudes alimentaires et aussi du climat. Donc actuellement, on est dans une période très importante et de modification génétique. Et ça a commencé aussi, il y a une grande modification qui a commencé dans les années 80 avec l'apparition de nouveaux enfants. Les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants super connectés, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir que ces enfants, les enfants indigo, les enfants cristal, les super ceux qui ressentent super, donc qui ont un ADN différent du nôtre, vont pouvoir apporter une amélioration à l'humanité, une amélioration, une modification de l'ADN. Mais le fait d'avoir ce potentiel dans leur sang ne suffit pas. Tout va dépendre de l'environnement. Donc l'importance de l'enseignement, de ce que ces enfants, quelle nourriture ils vont avoir, quelle nourriture ils vont avoir énergétiquement, et nourriture mentale, donc l'éducation, ce qu'on apprend à l'école, etc., etc. Tout ce que les parents vont inculquer. Donc si vous avez un de vos enfants qui est un enfant indigo, par exemple, que vous le nourrissez, que vous lui apprenez. L'enfant indigo, c'est un enfant qui veut à tout prix réaliser ses buts de vie, donc il n'y a rien qui peut l'empêcher, il n'y a rien qui le bloque. Hein. L'enfant indigo, il veut quelque chose, il le veut. Il y arrivera aussi bien en prenant la voie du bien ou la voie du mal. Donc tout va dépendre de l'éducation des parents. Et un enfant indigo qui serait incarné dans une famille de personnes où il y a de la violence, et on mange n'importe quoi, etc., et tout ça, naturellement, son potentiel d'enfant indigo, il va l'utiliser, mais pour le mal, quelque part. C'est-à-dire qu'il va vouloir obtenir ce qu'il veut, mais il va devenir violent. Hein. Ce qui a été le cas, vous voyez, par exemple, je me suis posé la question quand il y a eu ce truc à Nice il y a quelques années, hein, ce forcené là, qui a tué plein de gens. Vu son âge, il avait un potentiel d'enfant indigo en lui. Mais son éducation a fait que il voulait obtenir quelque chose et il a utilisé la mauvaise voie. Donc, d'où l'importance de la nourriture. Et les enfants, chaque génération qui vient a un encodage complètement différent, un ADN qui est modifié, qui se modifie avec les nouvelles vibrations qui viennent. Donc, c'est important de ne pas coller nos enfants dans des normes anciennes. Par exemple, les enfants nouveaux, maintenant, ils ont des nouvelles fréquences, des nouvelles façons d'apprendre, etc. Ils sont super connectés aux ordinateurs et tout ça. Il faut arrêter de leur donner un enseignement qui correspond, je dirais, au Moyen-Âge ou au siècle 1800, 1900. Ça ne leur convient plus. Et c'est valable au niveau de la nourriture et c'est valable au niveau de la santé physique, parce qu'il y a des enfants qui ont des systèmes immunitaires complètement différents des nôtres. Mais si on pense qu'ils sont comme les autres, c'est-à-dire qu'on pense, voilà, par exemple, le grand-père qui allait attraper, par exemple, je ne sais pas, une maladie, hein, voilà, une maladie collective, hein, par exemple un virus, etc., hein, que ce soit les choses pour lesquelles on est vacciné quand on est enfant, la diphtérie, tout ça, par exemple, hein, ouais, diphtérie, ouais, dans le temps, les gens chopaient ça ou chopaient la tuberculose. Alors maintenant, on a un enfant, hop, on va automatiquement lui injecter un produit contre la tuberculose. Alors que lui, ça ne le concerne pas. Sans son ADN, il a déjà ce qu'il faut pour s'en être libéré. Donc on va le remettre, donc au lieu de lui permettre d'évoluer et d'aller vers quelque chose de nouveau, on va le faire regresser. On va le maintenir dans des vieux normes alimentaires ou dans des vieux normes, etc.
Et c'est pour ça que cette image qui disent que, vous voyez, quand on est enfant, on nous dit, oui, les maladies infantiles, il faut à tout prix que les enfants attrapent toutes les maladies infantiles. Tout ça, c'est une grosse programmation matricielle. Il faut faire attention. On n'est pas obligé de tomber toujours dans les normes. Ah là là, il va arriver ça parce que... Non, parce que nos enfants ne sont pas comme nous et comme nous ne sommes pas comme nos parents. Sauf si nous fonctionnons, voilà. Et c'est la même chose qui arrive pour les maladies transgénérationnelles. On a les mêmes maladies, on a le potentiel parfois de mêmes maladies transgénérationnelles que nos parents et nos grands-parents. C'est un potentiel qui va s'activer si on fonctionne de la même façon que nos parents. Par exemple, une mère qui a vécu un cancer du sein, par exemple, bah la fille va se dire « Oh là là, il faut faire attention, que je l'attrape, moi non plus, le cancer du sein. » C'est sûr, mais le cancer du sein, c'est lié à un processus de conscience, de résurgence karmique, c'est lié il y a une cause psychique à ça. Si la fille adapte sa façon de vivre, de penser de sa mère, elle risque de l'attraper parce qu'elle va émettre sur le taux vibratoire. Mais si la fille évolue en conscience et que arrive à se libérer des vieux programmes transgénérationnels génétiques de sa mère, de sa filière familiale, ça ne va pas la concerner. C'est pour ça qu'il faut faire attention, la normalisation nous maintient dans la régression. Et ça, c'est très important, surtout actuellement avec les enfants. Alors ensuite, les enfants indigos, voilà, ils ont commencé à apparaître sur la Terre en 1984. Voilà. Donc il y a eu des changements dans l'ADN. Ils ont un ADN complètement différent, qui est différent du nôtre. Ils ont même un foie qui n'est pas comme le nôtre. Et ces enfants indigos, ils ont dans leur fréquence ADN une capacité d'assimiler, par exemple, une nourriture que nous ne pouvons pas assimiler, par exemple type fast-food. Je peux dire que c'est bon. Voilà. Mais ils ont une capacité de transcender et les générations futures, ils pourront manger peut-être de la nourriture fast-food sans que ça les dérange. Parce qu'ils auront développé une immunité contre toutes les toxines de cette alimentation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, qu'il faut dire « Ah ouais, du coup on va bouffer du fast-food ». Non, parce que... Alors il y a les générations nouvelles qui viennent avec un potentiel, et il y a la génération ancienne qui, elle, n'avait pas son potentiel ADN. Voilà, par exemple, actuellement, vous avez certains enfants indigos qui ont une capacité de comprendre des choses au niveau de l'ordinateur, au niveau de la science, au niveau de la mécanique quantique. Pour eux, ils apprennent facilement, alors que nous, on rame un peu parce qu'on n'avait pas ça dans notre ADN. Mais si on fait un travail spirituel, un travail intérieur de connexion, de travail, vous pouvez très bien être né dans les années après-guerre ou autre, et avoir aujourd'hui le même potentiel qu'un enfant indigo parce que vous l'avez acquis par l'expérience, par la connaissance, par le travail intérieur. Et ça, c'est très important de voir qu'on a cette capacité. Et c'est ça l'évolution. Donc vous faites évoluer votre évolution de conscience va apporter une modification de votre ADN. C'est un travail ardu, mais c'est un travail possible. Donc les enfants indigo, par exemple, ils ont un potentiel, un QI très élevé, etc. Ils ont des capacités, par exemple, l'ordinateur, le téléphone portable, vous voyez, pour eux, ils s'en servent. Alors que les anciennes générations comme les miennes, on galère un petit peu avec les portables. D'abord, vous voyez, on n'a pas la même façon de taper sur les téléphones. Les anciens, comme moi, on tape avec le petit doigt. Les nouveaux, ils tapent avec les deux doigts. Voilà, ils ont plus l'habitude. Voilà. Et ce qui paraît compliqué pour nous dans un téléphone portable leur paraît très simple pour eux. Donc voilà. Donc l'important, c'est que voilà, ils ont des capacités plus de réceptivité, de comprendre plus facilement, des capacités psychiques différentes, etc. Donc aussi une alimentation différente qui va modifier ça. Donc l'important, c'est de voir l'importance de la nourriture physique, psychique et émotionnelle. Voilà. Donc à partir de là, il y a plein d'enfants indigos sur la Terre, mais tous les enfants indigos ne sont pas évolués, tout dépend de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents, et puis naturellement toute l'interaction de la nourriture, mais aussi naturellement des médicaments, et puis de tous les trucs de pharmacopée qu'on donne aux enfants dès leur naissance, vous voyez, les picoses, les machins, quand on arrive sur Terre, diphtérie, tétanos, machin, tac, et naturellement, ça maintient notre ADN dans des vieux schémas transgénérationnels du passé.
Donc ensuite, vous avez aussi les enfants du sida qui sont apparus. Alors les enfants du sida, eux, c'est un petit peu différent parce que c'est des enfants qui viennent sur Terre avec, on peut dire, le côté, la maladie, quoi, enfin les gènes du séropositif, etc., qui vivent donc des trucs un peu difficiles, hein, dans leur vie parce que c'est pas facile de naître avec ça. Et on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, eh ben, ils n'ont plus du tout cette maladie, il n'y a plus rien en eux. Ils ont complètement transmuté. Moi, j'ai rencontré une dame qui avait un enfant qui a vécu ça et qui a développé un système immunitaire qui l'immunisait pratiquement contre toutes les maladies qu'il peut y avoir sur la planète. Et oui, et ça, c'est une mutation ADN parce que la nouvelle génération est née avec cette mutation qui s'est passée au niveau du collectif. Donc c'est quand même très intéressant parce qu'ils ont un système immunitaire qui se développe tout seul, vous voyez, hein. Et donc voilà, donc si vous voulez, moi je ne suis pas un spécialiste scientifique dans le domaine. Il y a Greg Braden qui a écrit un livre, La marché entre les mondes, la science de la compassion. Il y a aussi Drunvalo Melchizedek qui a écrit des livres là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus, voilà, moi je suis pas là pour vous donner tous les détails, mais pour vous donner l'information. Hein, l'information, si vous avez des enfants comme ça, vous allez voir. Hein, voilà. Donc ces enfants du sida ont développé un processus, etc. Donc naturellement, si vous avez un enfant qui vient avec ça, puis que vous le remettez tout de suite entre les mains de la science, et puis voilà que vous faites plein de trucs, je dis avec la science, la technologie, les médicaments, etc., et ben vous allez empêcher ce potentiel de mutation de s'accomplir. Donc ça demande naturellement tout un travail intérieur, de confiance, de ça, savoir que la conscience, le soi supérieur, hein, je parlais tout à l'heure du véhicule, vous êtes le passager d'un véhicule qui est votre corps, mais c'est votre soi supérieur qui connaît tout. Donc si votre petit moi, le passager, il se fie au conducteur du véhicule, à partir de là, hop, le programme. Donc ces enfants viennent, il y a des enfants qui viennent avec des maladies. Et d'abord, c'est valable aussi pour chaque être humain. Hein. Quand vous venez sur Terre, vous venez avec un handicap. Hein, un handicap qui soit physique, qui soit énergétique, qui soit matériel, manque d'argent, etc., ou vivre la solitude, etc. Vous venez avec un handicap qui va naturellement vous maintenir dans des limites. Vous allez souffrir avec cet handicap. C'est une définition au début, voilà. Hein, vous êtes prisonnier, voilà, vivez dans la misère, etc., etc. Quand vous connectez à votre soi supérieur, il vous donne la solution de transmuter cet handicap. Donc vous trouvez une solution qui va fonctionner pour vous. Vous allez sortir de cette maladie, vous allez sortir de la misère, sortir de cet handicap, et à partir de là, vous faites quoi? Vous allez porter le message aux autres, puisque vous l'avez vécu. Donc vous pouvez dire, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Puisque voilà, hein, donc c'est important de comprendre ça. Moi, par exemple, bon, je vous enseigne, ou je vous partage plutôt qu'enseigner, je partage toutes ces informations qui me viennent, etc. Pourquoi? Mais quand je suis né, moi, j'ai pas vécu ça. J'ai vécu une enfance qui n'était pas très facile, pas de livres, pas d'écrits. Moi, j'ai commencé à lire mon premier roman à l'âge de 15 ans et demi. À mon époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, par l'effort, par la concentration, on peut aboutir à une certaine forme de connaissance. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qu'on a appelés les enfants cristal, etc. Il y a même aussi d'autres enfants qu'un monsieur qui avait beaucoup d'humour appelait les enfants téphales. Alors les enfants téphales, c'est les enfants, il n'y a rien qui les accrochait. C'est-à-dire, on pouvait leur dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, les priver d'un truc, ça leur glissait dessus, ça leur glisse dessus. Donc il y a sans arrêt, il y a sans arrêt des choses nouvelles qui arrivent. Et vous avez aussi maintenant les enfants super psychiques qui sont apparus aussi. Hein. Alors les enfants super psychiques sont des enfants qui ont des capacités psychiques de savoir des choses à distance, télépathie, etc. Il y a même en Chine des enfants qui sont capables de voir avec leurs oreilles. Ils voient mieux avec leurs oreilles qu'avec leurs yeux. C'est dingue. Ça paraît bizarre. On dit tiens, je ferme les yeux, j'ouvre mes oreilles et je vois. Imaginez que vous fermez les yeux devant la télé et que vous regardez la télé avec vos oreilles. Ça paraît de la science-fiction, ça paraît de l'utopie, et pourtant, ça n'en est pas une. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de toutes ces mutations qui sont en train de se faire, et qu'actuellement, comme nous recevons de plus en plus d'informations qui viennent par des ondes, par des ultrasons,
par des choses ultralumineuses, par des énergies qui surgissent aussi du cœur de nos cellules. Nous recevons sans cesse une information. Et donc, quand nous avons une information qui vient, bah, vous pouvez y porter de l'attention, la nourrir, l'intégrer, dire ah, cette information-là m'intéresse. Et à partir de là, vous allez développer dans votre cerveau des circuits neuronaux, etc., qui vont vous permettre d'accéder à d'autres choses, donc d'apporter une mutation dans votre ADN. Donc déjà, la première chose, et ça c'est la chose qu'il faut se souvenir, c'est que vous captez des informations de l'invisible, votre cerveau a la capacité, votre mental aussi, a la capacité de transformer les informations abstraites en informations concrètes, sous forme de mots, d'idées, d'images, etc. Donc voilà, vous allez avoir une image concrète de quelque chose, on ne peut pas se concentrer sur l'abstrait. Et à partir de là, vous allez y porter de l'attention. Donc voilà, vous allez méditer, par exemple, vous allez apprendre un truc sur les chakras, vous allez faire une méditation dessus, essayer de ressentir, tiens, j'ai mon plexus solaire, par exemple, oui, voilà, qu'est-ce que c'est le plexus solaire? Bon, je peux apprendre des trucs dans les livres, la couleur, etc. Je vais méditer sur le plexus solaire, je vais fermer les yeux, je vais essayer de ressentir mon plexus solaire, et puis de lui parler. De parler à mon plexus, de parler à mes cellules, de parler à mes cellules, puis de leur dire, informez vos cellules que vous êtes en train de faire une modification de l'ADN, et les cellules vont se réjouir. Alors ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que le corps physique, il est défini, sous une forme, pour un effet de la matière finie, et qu'en alchimie, on travaille avec une matière qui n'est donc définie, donc avec une matière psychique. La matière psychique va modifier la forme physique avec le temps. Donc, dans votre vie actuelle, tout ce que vous faites comme modification génétique dans votre corps par votre conscience, votre travail intérieur, va automatiquement modifier, créer un autre schéma ADN, et dans votre prochaine incarnation, vous disposerez d'un schéma ADN complètement différent qui sera évolué. Donc voilà, et c'est ça qui est important. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas s'attacher au passé. Ce qui a été n'a plus à être. Il y a eu par exemple, il y a eu sur la Terre des épidémies de peste, il y a eu des épidémies de maladies, etc., ou de choléra et tout ça, voilà, à une certaine époque qui correspondait à une découverte, une expérience, on peut dire, de l'humanité. Mais il faut arrêter de penser maintenant qu'on doit encore prendre des remèdes contre ces choses, parce que c'était lié à une période de l'humanité où on avait un certain mode de nourriture, un certain mode d'hygiène qui faisait que notre ADN était sensible à toutes ces choses, il n'était pas activé. Alors nous, on va maintenant vers quelque chose d'impressionnant. Toute cette partie d'ADN que certains scientifiques appellent l'ADN poubelle, c'est un ADN qui est endormi, mais par votre travail personnel, vous pouvez réveiller cet ADN. C'est pas de vouloir, c'est pas de dire oh, je vais réveiller mon ADN, etc. Non, c'est vous intéresser à des sujets, par exemple, que ce soit les chakras, la science des chakras, savoir comment le corps est fait. Il y a des gens qui ne savent même pas où est leur foie. Savoir, tiens, le foie, c'est le siège des émotions, c'est le siège du corps astral. Ah oui, donc si je nourris des mauvaises pensées, si je nourris des colères, c'est mon foie qui trinque. Ah! Et oui, parce que c'est ça, le truc. Il y a la rate, il y a le foie, il y a toutes les glandes endocrines, etc. Donc c'est notre centre ici, Ajna, qui est en relation aussi avec le troisième œil. Tout ce qu'on vit par notre centre Ajna, par notre conscience, va modifier. Ajna, avec la glande pituitaire et pinéale, modifie toute l'ADN de notre corps. Donc quand vous émettez, quand vous avez une belle pensée, que vous nourrissez cette belle pensée, que vous la partagez, que vous en nourrissez, voyez, automatiquement, au bout d'un moment, ça va déclencher. Donc si vous avez par exemple quelque chose que vous voulez vivre, un projet, vous pensez à ce projet, voilà, vous voyez en train de faire le projet, etc. Ça vous donne une certaine joie intérieure, ça vous motive, ça donne de l'enthousiasme pour faire les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va modifier vos émotions, ça va modifier votre corps astral, ça va modifier la biochimie de votre corps, ce qu'on appelle l'ARN messager. Et l'ARN, c'est quoi? Quand vous inspirez du prana, et dans ce prana, il y a toutes les énergies qu'on appelle les hiérarchies angéliques. C'est une nourriture psychique. Et cette nourriture, les anges vont faire un boulot à l'intérieur de vous.
Donc si vous travaillez avec une pensée positive, etc., bah, à chaque fois que vous inspirez, il y a l'ange de guérison qui rentre en vous, il va faire le boulot à l'intérieur, vous allez modifier votre ADN. Par contre, prenez conscience que ce n'est pas vous, votre mental, qui dit ouais, je vais modifier votre ADN. Non, vous êtes, comment je vais dire, le passager du véhicule, hein, mais vous n'êtes pas le conducteur. Le conducteur, c'est le soi. Donc, vous permettez, avec une fluidité de conscience, de permettre à la lumière christique, à la force christique qui est la force créatrice de tout notre univers, d'agir à travers vous. La lumière va passer à travers vous, la lumière va faire un travail de transformation intérieure, mais ce n'est pas votre mental qui le fait. Le mental, il est que le canal, c'est le tuyau. C'est juste un tuyau, le canal. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, dès l'instant qu'on croit parce qu'on sait des choses et qu'on se concentre pendant des heures, essayez de vous concentrer pendant 2 ou 3 heures sur la longueur d'un bras, puis vous verrez si vous arrivez à changer la longueur de votre bras. Impossible. Donc la première chose à faire, c'est de voir qu'on est dans un corps avec un certain ADN et qu'il faut quand même accepter ce corps parce qu'il résulte de nos créations, de nos pensées antérieures. On a vécu, on a pensé des choses qui fait qu'aujourd'hui on vient sur Terre, on est un homme ou on est une femme, on est petit, on est grand, on a une tendance à grossir ou une tendance à maigrir, peu importe. Hein. Ou peut-être on ne peut pas prendre de muscle. Moi j'ai fait cette expérience parce que quand je suis venu je ne me sentais pas assez musclé et j'étais pas content vis-à-vis de l'univers parce que j'aurais voulu avoir un corps de Tarzan. Alors j'ai fait du sport, j'ai fait de la gym pendant des années, j'ai tiré des élastiques, j'ai fait plein de sports. J'ai jamais pris 1 centimètre de muscle. De muscle. Alors mes muscles ont été un peu plus toniques. Mais j'avais pas de masse musculaire parce que c'était pas prévu dans mon corps. Donc au bout d'un moment j'étais obligé d'accepter. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas ça que je suis venu faire, je suis venu faire autre chose. Donc il faut accepter, le corps, c'est notre ami, c'est notre outil. Donc il faut travailler avec lui en harmonie et ne pas lutter contre. C'est pas notre ennemi. C'est pas le corps qui est, ah là là, des fois des gens disent, oh là là, avec ce corps, j'en ai marre, etc. Non, le corps, il n'est pas responsable. Le corps, il est ce qu'il est. Donc le corps, il est la résultante des mémoires karmiques, on peut dire. Voilà, on vient sur Terre avec une partie de notre libre arbitre qui est occulté par ce qu'on a fait dans le passé, nos pensées, etc. Donc il y a des moments, les résurgences du passé, ce qu'on a fait, les semences qu'on a, vont produire des effets. Donc ça va limiter notre libre arbitre. On peut dire, par mon corps physique, moi je peux dire, je suis limité. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Donc je suis un homme, j'ai les capacités de transmettre de la semence de vie, mais je n'ai pas la capacité d'enfanter, je n'ai pas la capacité de nourrir un bébé, il n'y a pas de sein pour ça, je n'ai pas d'utérus, donc je ne peux pas. Donc si j'accepte pas, alors je peux avoir aussi, je ne suis pas limité par ma définition, parce que je suis un homme, mais je peux très bien avoir une sensibilité féminine, une intuition féminine. Mais si je veux transformer mon corps en disant ah ben je me sens plus femme comme etc. Je vais faire transformer mon sang, je vais me faire greffer des seins, me faire greffer un utérus, couper la couette. Mais est-ce que je serai une femme? Non. Je suis dans une lutte, je suis dans la non-acceptation. Et quand je suis dans la non-acceptation, je reste dans la lutte parce que je lutte contre ce que je suis. Et à partir de là, c'est un chemin d'enfer. Donc le tout, c'est d'accepter ce qu'on est, la définition qu'on a, le corps physique, voilà, la forme, etc. On a ça, on dit bon voilà, j'ai ça, et ben je vais faire avec ça. Donc ça, c'est la partie qu'on accepte. Et à partir de là, il nous reste 80% ou 90% de dire ah ben je vais utiliser ce corps, enfin ce véhicule, mais je vais pouvoir faire autre chose. Je suis libre de décider ce que je pense, libre de décider quel film je vais regarder, quelle nourriture je vais prendre, quel système de pensée je vais nourrir. Donc vous voyez, alors c'est là que ça joue, parce que si je me fais piéger par le monde extérieur, je vais passer mon temps à m'occuper de ce qui se passe dans le monde, à voir ce qui ne va pas chez les autres. Ah, Poutine, Trump, machin, le tyran, hein, le président de la République. Donc je vais passer mon temps à critiquer les autres, dire ah, celui-là il conduit mal, celui-là ratati tatata. Ouais. Puis à la fin de ma vie, qu'est-ce que je fais? J'ai un tas d'informations qui me sert à rien du tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les informations Internet. L'important, c'est de dire, ok, il y a tout ça autour, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est moi. Qu'est-ce que je vis dans ma vie? Qu'est-ce que je vis dans ma voiture, dans mon corps? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suscite de la paix, de l'amour autour de moi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de critiquer un chef de guerre, comme par exemple Poutine en ce moment,
que de se dire, chercher la cause, dire, bah oui, voilà, Poutine, il crée la guerre, voilà, la guerre. Moi, dans ma vie quotidienne, la question que je me pose, c'est est-ce que moi, par ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'entrer en relation avec les autres, est-ce que je rayonne de la lumière ou est-ce que je rayonne de la violence? Les guerres mondiales commencent dans les individus. Regardez, j'en ai parlé plusieurs fois, ce personnage qu'on appelle Hitler, hein, qui a été un être horrible hein, dans sa manifestation. Mais pourquoi? Parce qu'il avait déjà ce conflit à l'intérieur de lui. Si dans son enfance, il n'avait pas eu cette dualité qui était liée à des transgénérations, ben, il ne serait jamais devenu ce qu'il était. Donc c'est important de dire la paix et la guerre mondiale, je dirais même galactique, commencent en chacun de nous. Et c'est ça qu'il faut. L'important, c'est les informations qui viennent de l'intérieur. Il faut les ressentir intérieurement, dire tiens, est-ce que ça m'intéresse de parler de ça? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent de faillite des banques, etc. Alors naturellement, c'est le buzz, hein, ça fait le buzz. Ah, les banques vont faire faillite, tatati, tatata. Moi, je me pose la question personnellement. Je me dis bon, je réfléchis. Je me dis s'il y a une faillite des banques, que tout le système commercial s'écroule, est-ce que ça va aller mieux sur la Terre? Est-ce que les humains vont se sentir mieux? Est-ce qu'on sera plus en paix? Bah non, parce que moi j'aurai plus d'argent, mes enfants n'auront plus d'argent, mes voisins non plus, il n'y aura plus de nourriture, et tout le monde va se battre, donc ça va être le chaos total, hein, comme ça se passe à chaque fois qu'il y a un truc comme ça. Est-ce que ça apporte du bien? Non, ça apporte pas du bien. C'est pas la bonne solution. Donc, j'occulte cette information. Ça m'intéresse pas. Parce que l'intérêt, c'est visualiser ce que je veux, c'est-à-dire ce que j'aimerais vivre, une humanité fraternelle, harmonieuse, où il n'y a plus de violence, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de dominants et de dominés, etc. Bon, l'humanité fraternelle, l'humanité du Verseau. Moi, je visualise ça, mais je ne visualise pas des phases de souffrance pour arriver à ça. Je visualise le but, vivre dans l'humanité fraternelle, en harmonie avec les autres, et ce but qui est futur, pour moi, qui est encore que dans ma conscience, et j'aligne toutes mes façons de penser, de parler, d'agir sur ça. Je vis comme si ce futur était déjà là. Donc, je vis aujourd'hui comme vivront peut-être les humains quand il y aura quand cette unité sera établie sur la Terre. Et c'est comme ça qu'on anticipe le futur. Et c'est comme ça qu'on peut aussi vivre avec un ADN qui se modifie par un travail personnel. Et ça, c'est vraiment le travail le plus important à faire. Donc voilà, c'est travailler sur soi, c'est un petit peu comme l'escargot, vous voyez, qui va construire sa coquille. Voilà. Et donc le travail, actuellement, nous sommes dans une période où il y a du collectif, mais c'est le travail individuel que vous faites sur vous, puis ce qui va rayonner par votre aura, qui va apporter du bien-être ou du mal-être au collectif. Voilà, donc je voulais partager cette information avec vous parce que c'est très important. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des enfants ou qui ont des enfants ou des petits-enfants, etc. Donc c'est important quand même de leur apporter une nourriture qui est plus comme cela. Et naturellement, à partir de là, on touche à un point clé, l'intelligence artificielle, qui est une forme de programmation qu'on veut mettre sur les gens pour les maintenir dans une norme du passé. Et naturellement, ça attire beaucoup de gens parce qu'il y a la technologie. Mais notre technologie est une technologie qui est manipulatrice et qui est manipulée. Donc, vous voyez, par exemple, la modification génétique, tout ça. Et ça, c'est des choses qui se sont passées aussi déjà à la fin de la période atlantéenne, hein, et qui a justement généré la chute de l'Atlantide, donc la chute dans une autre vibration. Donc nous sommes dans une période importante. Donc voilà, on a tous plus ou moins vécu des choses difficiles, différentes, mais voyez, avec vos enfants, c'est surtout les amener vers une nouvelle forme d'éducation, une nouvelle compréhension par rapport à toutes ces choses, on peut dire des mondes invisibles, les habituer à ça, parce qu'ils sont déjà connectés à ça. Quand vous parlez des anges ou des dévas à certains petits-enfants, pour eux, c'est une évidence, parce qu'ils les voient ou ils les sentent. Vous parlez de ça à un adulte, il dit « Oh là là, celui-là, il a pété les plombs ». Voilà, donc on peut paraître un peu farfelu.
Donc voilà, donc cette information, moi je tenais à vous la donner. Après, si vous voulez avoir des preuves sur ce que je dis, ce que j'avance, hein, je vous ai cité des noms de livres, des auteurs, Greg Braden, tout ça, qui sont des gens qui sont pointus dans le domaine. Moi, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis un informateur. Et j'espère que cette information, bah, si vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager parce que c'est important en ces temps actuels de pouvoir, disons, avoir des informations voilà, comme ça. Alors à un moment, je me suis dit, oh, je pourrais écrire un livre sur toutes ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en même temps, il y a une petite voix intérieure qui me dit, on n'a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Ils écrivaient un livre, il va mettre 2 ans à être édité. Dans 2 ans, ce que je dis aujourd'hui, ce sera plus valable. Donc c'est pour ça que maintenant, je privilégie donc, je dirais, cette chaîne YouTube avec mes vidéos, hein, qui est un peu une espèce de livre vivant. Voilà. Alors si ça vous a plu, partagez. Si vous êtes pas si vous pensez que tout ça c'est du pipeau, vous êtes libre. Hein. Mais en fait, chacun vit sa vie, ou tisse son destin par rapport à à sa conscience. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.